Allô? Oui, bonsoir, le roi du printemps. Comment ça va? Bonsoir, Euh, comment ça va? Ça va très bien. Chez toi-même? Oui, je vais bien. Dieu merci. Que Dieu nous protège. D'accord. Amen. Ok. Merci beaucoup. Mhm. Voilà. Et je dis merci à tout le monde. Avant de me prononcer sur le cas de Richelieu Ndalé, j'aimerais euh, raconter quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui, et un fait, et puisque nous en parlons beaucoup sur la plateforme. Et aujourd'hui, j'étais en visite au CHR de Korogo. On a un parent qui est hospitalisé. Et donc, on m'a appelé d'urgence. Et donc, je partais là-bas. Et vous savez qu'à Korogo, tous les déplacements se font presque en moto. Et dans la précipitation, j'ai dû oublier le casque à la maison. Et pour ceux qui connaissent bien Korogo, quand vous arrivez à Air France, le boulevard qu'on a nommé le boulevard William Tolbert, et plus loin devant, il y a un feu, le dernier feu, avant d'arriver au quartier 14. Et les policiers, ils sont toujours dans cet endroit. Et je suis arrivé, on m'a sifflé, et j'ai dû m'arrêter. Et on m'a fait savoir que moi, je n'ai pas porté de casque, chose qui est déjà une infraction. Et puisque moi, j'avais mes écouteurs dans mes oreilles, mais je ne communiquais pas, je ne faisais rien. Et étant donné que les écouteurs étaient déjà dans mes oreilles, et ils ont exigé que moi, je communiquais, et ça faisait partie des infractions. Et là même n'est pas le problème éclairé, parce que comme nous dénonçons le plus souvent sur la plateforme l'aspect de la corruption, et en me sifflant, je leur ai dit oui, qu'ils essaient de signifier les différents types d'infractions que moi j'ai commis. Ils m'ont cité les infractions, le non-port du casque, ça fait 2000. Quand vous avez vos écouteurs ou encore on vous a pris en train de communiquer, et ça fait 10 000. Et tout le monde connaît ces sommes. Et je lui ai dit, ok, je suis en infraction, moi je le sais, mais donnez-moi une contravention, j'irai payer ça au trésor. Et le monsieur, le policier qui m'a arrêté, et pour lui, en me citant ça, moi j'allais essayer de négocier avec lui et lui donner peut-être une petite somme. Il allait empocher ça et partir. Je lui ai dit, ok, et dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, c'est une contravention. Je lui ai dit, ok, faites la contravention et je vais aller payer. Je crois qu'il est clair, je vais envoyer les captures là. Je ne sais pas, Oui, regardez dans votre... oui, oui, non, Voilà. j'ai vu, effectivement. Voilà. Il me dit, mais pourquoi moi je suis pressé pour aller payer? Je dis oui, vous avez appliqué la loi, moi aussi je vais appliquer la loi en allant payer ça au trésor. Et si je paye au trésor, cet argent-là peut servir à construire peut-être un hôpital à Korogo, peut-être une salle de classe à Korogo, et je préfère aller payer au trésor. Il me dit, c'est parce que j'ai l'argent que moi je dis ça. Je dis non, ce n'est pas parce que j'ai l'argent que moi je dis je vais aller payer ça au trésor. Mais vous m'avez attrapé, mais quand vous dites que c'est parce que j'ai l'argent, mais qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, mais tout se négocie. Je dis non, moi je suis pressé, je vais voir un malade à l'hôpital. Moi je n'ai pas le temps de négocier, et si j'avais ce temps, je ne négocie rien. Parce que je suis en infraction, moi je vais subir la rigueur de la loi. Et les autres motocyclistes qui étaient autour de moi, ils ont trouvé en moi, c'était un fait nouveau pour eux, un citoyen qui va venir dire à ces policiers-là que lui il est prêt à aller payer l'argent au trésor. Puisque d'habitude, quand on les arrête,
ils sont toujours dans les négociations si tu n'as pas porté de casse. Et c'est ce que moi j'ai tenté d'expliquer aux automobilistes qui étaient là. Et on m'a attrapé. Je sais que je suis en infraction. Mais il va venir négocier avec toi. Tu sais que si tu n'as pas porté le casque, tu dois payer 2000. Mais quand il vient négocier avec toi, tu vas lui payer combien? Il me dit souvent, il paye 1000 francs, 1500. Il dit, quand tu payes 1500, il te reste combien pour atteindre les 2000 francs pour aller payer ça pour que l'argent rentre dans les caisses de l'État? Il me dit, c'est 500. Il dit, donc tu n'as pas 500 pour payer. Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi vous négociez avec eux? Et là, c'est vous qui faites que, si là, ils ont se croient là, de venir vous faire chanter, alors que quand ils lui payent 1500, ces 1500 là ne vont pas dans les caisses de l'État, parce qu'il n'y a pas de reçu, et ces 1500 là, il va prendre ça, il va compléter pour aller prendre un sac de riz, aller manger, aller nourrir sa famille, pendant que l'État est à la recherche de fonds. Voilà comment la corruption est en train de tuer l'État. J'ai essayé d'expliquer, et il y a eu une personne qui m'a dit effectivement ce que je dis, c'est tellement juste qu'il n'y a rien à retirer. Je dis, quand vous faites comme ça, vous leur donnez le courage. Et le monsieur, tellement qu'il était fâché parce que je n'ai pas cédé, il a fait à contravention et je lui ai dit, dites-moi, je vais partir, je suis pressé. Et ils ont gardé mon permis, je suis allé payer ça au trésor et je suis arrivé et je lui ai dit de me remettre mon permis. Et tellement qu'il était fâché, il a voulu jeter le permis sur moi. Je lui ai dit, si tu es garçon, moi je me suis acquitté, en tout cas de tout ce que je devais faire. Mais si vous jetez mon permis, que le permis tombe à terre, je vais vous convoquer. Et il y avait son collègue qui était là, lui il a dit non, donne-lui le permis poliment parce qu'il a fait tout ce qu'il devait faire. Et c'est comme ça, le monsieur m'a remis le permis. Et je leur ai dit, et ce que vous faites, demain j'irai, comment on appelle, à la police, ça va, et je vais aller les dénoncer, et ils me connaissent. Je repasse, et leur chef m'appelle, et me dit oui, que vraiment, tu es un bon citoyen, mais je pense qu'il y a eu des malentendus et autres là. Je lui ai dit non, demain j'irai, comment on appelle, à la préfecture de police, ça va, je vais aller signaler, et je les connais. Donc, éclaireur, voilà ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit à tout le monde, de ne même pas avoir peur de ces personnes-là. Parce que quand vous avez peur d'eux, c'est vous leur donnez le courage de vous faire chanter et cet argent-là ne va pas dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, je pense que moi, je suis tellement fier de moi et je suis tellement fier de l'action que moi j'ai posée parce que je ne peux pas dénoncer des faits et moi-même, je ne peux pas mettre ça en application. Et aujourd'hui, je pense que si tout le monde pouvait faire comme moi, ces policiers-là ou encore ces gendarmes-là, ils allaient comprendre qu'il y a encore des citoyens honnêtes dans ce pays-là qui ne cèdent pas au chantage et qui ne veulent pas la corruption. Voilà, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et heureusement pour moi aussi, le parent qui était hospitalisé, en tout cas, il y a eu plus de peur que de mal. Et je remercie Dieu. Et moi, je le dis éclairé pour dire en réalité, la chose aussi qui fait que les parents sont... Parce qu'ils refusent de se mettre à jour et ils préfèrent aller payer les 500, les 600, les 1000 francs, les 2000. Et moi, j'ai dit à un monsieur, quand tu payes 1000 francs, par exemple, toi, on te prend comme 10 fois ou 5 fois dans la journée et que toi, tu as payé 5000 francs. C'est-à-dire tu payes 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, jusqu'à 5 fois dans la journée. Ça te fait combien? Il me dit c'est 5000. Je dis demain quand tu sors, et puis on te prend, tu payes encore 5000, ça te fait combien? Il me dit 10 000. Mais dans le mois, il faut calculer ce que tu vas avoir. Mais il est préférable d'aller te mettre à jour pour se mettre à l'abri de ces trucs-là. Mais vous aimez qu'on vous mette le feu, qu'on vous soutire de l'argent, c'est ce que vous aimez. Mais qu'est-ce qui est plus difficile entre payer l'argent tous les jours et aller se mettre à jour? Me dire aller se mettre à jour, c'est ça qui est mieux. Mais comme nous on était, je dis mais c'est que vous allez toujours donner l'argent à ces policiers-là, qui ne vont même pas envoyer l'argent dans les caisses de l'État et ils vont aller nourrir leur famille. Et quand on dit dans un pays que l'État n'a pas l'argent, c'est ce genre de situation-là et c'est la corruption. Je pense qu'il faut que chacun se mette en tout cas à jour pour éviter ce genre de situation. Donc, voilà un peu ce que j'ai vécu ici. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup.
Et c'est tout à ton honneur, hein, parce que une chose est de parler, mais une chose est de faire ce que tu as dit et de ne pas seulement conseiller les autres. Et je crois que par habitude, les gens ont dû comprendre que cette plateforme-là, ceux qui l'animent ici sont des gens vrais, qui ne mentent pas. Parce qu'en plein direct, si vous avez remarqué, au moins je faisais les présentations, c'est le roi qui m'avait appelé. Et ça, j'ai pu imaginer qu'il était en situation et il m'a mis les preuves en face. Et donc, chers parents, c'est comme ça. Hier, pas plus tard qu'hier, on a parlé de combattre la corruption. C'est pas dans la bouche on va combattre la corruption, c'est pas dans les salons. C'est pas que toi tu penses que tu es intelligent, tu t'assois, les autres vont faire un combat et puis tu vas prendre le résultat pour dire ah on a fait ça. Toi-même, il faut te lever. Mettez tout en œuvre en faisant vos papiers pour ne rien donner à ces policiers. Mettez tout en œuvre pour ne pas que quelqu'un vous manque de respect. Mettez tout en œuvre ce qu'on vous dit ici là. Allez appliquer sur le terrain et puis venez dire bon, ce que vous dites ici tous les jours là, j'ai fait et puis j'ai eu problème dedans. C'est de ça qu'il est question. On n'est plus dans un film où vous allez penser que c'est les autres qui vont faire votre bonheur. C'est à vous-même en faisant ça. Si 10 personnes font ça, les policiers là-même vont comprendre que les gens ont changé. C'est ça. Et si ça se tend à un niveau plus large, vous allez voir qu'il faut obliger les gens à suivre le bon modèle. Il faut obliger les gens à changer leur comportement. C'est pas en restant devant sa femme, ah, le monde est devenu dur. Le monde est devenu dur parce que toi, tu ne veux pas te battre là où tu dois te battre. Tu penses que quelqu'un doit le faire à ta place. Tu penses que c'est le gouvernement qui doit le faire à ta place. Et chers frères, on a encore l'option même de convoquer ces gens-là, de prendre cet incident-là et de le signaler même encore même à la plateforme de la lutte contre les corruptions qu'on appelle spatiale. C'est aussi une autre, je vais dire, une autre possibilité parce qu'on a besoin de comptabiliser tous ces faits-là. Et je crois une fois à Abidjan, on va essayer de le faire rapidement. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, moi, je le dis parce que, oui, là, moi, j'allais essayer de parler encore avec eux et qu'ils m'ont arrêté. Leur intention était de me corrompre. Et quand j'ai commencé, ils ont dit que lui, là, on ne peut rien avoir avec lui. Donc, il était pressé comme ça pour faire, il dit, il faut faire dire, moi, je vais partir. J'ai un malade qui m'attend à l'hôpital. Donc, il a fait, et toutes les personnes qui étaient là-bas, en tout cas, il y a eu des personnes qui m'ont félicité et il y a quelqu'un même qui a donné son espérance. Et j'ai dit oui, et c'est comme ça que vous devez vous comporter avec eux. Si tu as un jour, il n'y a pas de problème. Moi, la moto que moi j'ai, c'est une moto qui a toutes les pièces. Il n'y a pas quelque chose qui manque. Seulement que dans la précipitation, j'ai laissé le casque à la maison. Et c'est ce qui a fait. Sinon, même quand je quitte Korogo pour aller au village, ils sont sur la route. Mais ils me connaissent. Donc, il y a tous les papiers. Donc, ça fait qu'ils ne peuvent même pas avoir 5 francs dans moi. Et malheureusement, cette situation-là a fait que je suis parti. Mais je pense que c'est aussi bon. Et donc, voilà, merci beaucoup.